Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode numéro 6 du Cryptos Technical Briefing. Vincent Gagne, heureux de vous retrouver, nous sommes le mardi 22 décembre 2020 et donc comme chaque mardi, tour d'horizon technique, Bitcoin, Ether, Link. Et cette semaine, le token CRO de la blockchain Crypto.com, vous l'avez désigné pour être la quatrième crypto-monnaie analysée cette semaine en participant donc au sondage organisé chaque semaine. D'ailleurs, un nouveau sondage est déjà ouvert pour la prochaine vidéo. Vous pouvez accéder à ce sondage au tout début de la description dans la vidéo. Et d'ailleurs, dans cette description, n'hésitez pas aussi à retrouver mon compte Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà donc, l'année boursière est presque terminée. C'est l'heure du bilan. Permettez-moi donc, avant d'attaquer l'analyse technique des 4 crypto-monnaies précédemment citées, de rappeler que cette année est une année, alors d'abord technologique. Oui, le Nasdaq, les stars technologiques du Nasdaq, les 600% de Tesla par exemple, qui intègrent d'ailleurs le S&P 500, qui a intégré le S&P 500, très bien. Mais c'est aussi une année cryptographique lorsque l'on fait la comparaison des performances boursières cette année. On retrouve tout en haut les stars technologiques et les stars cryptographiques. Effectivement, les actifs cryptographiques qui sont issus sont une application de la technologie blockchain, mais cette année a démontré que c'est une classe d'actifs à part, avec un volume institutionnel de plus en plus conséquent. Bref, quelle belle année pour les crypto-monnaies qui annoncent, je pense, quelque chose d'intéressant pour l'année 2021. Alors écoutez, sans transition, je vous propose de passer directement à l'analyse technique, en commençant donc par le cours du Bitcoin. Mais donc, avant ça, je vous rappelle donc effectivement que vous avez donc participé la semaine dernière au sondage que nous vous avons proposé, donc qui se trouve juste en dessous dans la description. Et donc vous avez choisi le token CRO de la blockchain Crypto.com qui sera donc analysé en quatrième partie de cette vidéo. Alors, je vous en parlais à l'instant, effectivement, l'année boursière se termine. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose la performance boursière dynamique depuis donc le début d'année en pourcentage du cours du Bitcoin, du CRO, du Coin Ether et de Link. Et donc, effectivement, ce que l'on observe, c'est que Link a 568% de performance depuis le début de l'année. C'est énorme, 568% de performance. Alors, ça peut aussi permettre de comprendre pourquoi, dans l'immédiat, le marché marque une pause. Le Coin Ether, 360%. Le cours du Bitcoin leader, notamment donc en termes de dominance, 217%. Et effectivement, le CRO, 78%, revenu en bas, faut-il l'acheter? Vous allez voir que le CRO propose un cas d'école du système Ishimoku. Et donc voilà en tout cas un premier bilan que nous pouvons faire de ces actifs cryptographiques qui sont analysés dans la vidéo du jour. Alors maintenant, passons justement au cours du Bitcoin. Comme chaque semaine, j'essaye de prendre le recul du moyen terme, en commençant donc par le graphique en données hebdomadaires. Premier enseignement du graphique hebdomadaire, chers auditeurs, comme vous le savez, les supports moyen terme sont loin. Ils sont très loin, même en forant, on ne les aperçoit pas. Bon, je plaisante. Mais ils sont très loin. En fait, le premier support tangible sur cet horizon de temps se situe à 19 700 $, 20 000 $. En fait, l'ancien record historique. Donc le cadre moyen terme est bull, certes, mais clairement suracheté. Les supports sont loin. Et ça, il faut le savoir parce que pour un swing trader, un day trader et même un spéculateur intraday, c'est très inconfortable de savoir que les supports moyen terme sont loin. Pourquoi? Car si les supports moyen terme sont loin, cela augmente la probabilité que le marché fasse un range et augmente le cas de figure d'un retracement de plusieurs milliers de dollars. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Alors, où en est-on dans l'immédiat à court terme? Je vous ai proposé la semaine dernière, vous pouvez reprendre la vidéo sur ce sujet, un décompte sur le dernier mouvement haussier du cours du Bitcoin en vague d'Elliott, et j'y ai apposé ici les extensions de Fibonacci pour déterminer des cibles théoriques
du mouvement en cours d'une 5e vague de hausse depuis le point bas du mois de mars dernier. Eh bien, je pense que c'est le bon décompte puisque les extensions de Fibo fonctionnent plutôt bien. Alors, dans l'immédiat, le marché a bloqué, le marché vient de bloquer au contact ici des 24 000 $, qui sont 0,50% d'extension depuis donc le point bas du mois de mars au point bas ici de cette phase de conso de la fin du mois de novembre. Et pour le moment, le marché marque le pas. Alors, la question que tout le monde se pose, va-t-on faire un pullback en direction des anciens records historiques? Peut-on retracer à 20 000? En gros, il y a la place sur les graphiques de moyen terme. Maintenant, un tel signal n'est pas donné. Vous allez voir que l'intraday va donner un certain nombre de réponses. Donc, j'ai aussi relevé l'existence de cette ligne de canal, c'est-à-dire la parallèle à cette ligne de tendance haussière, qui vient démontrer le rôle pivot des 22 170 $. En réalité, nous sommes actuellement dans un range 22 100 $, 24 000 $. D'ailleurs, c'est le ratio d'extension 0,38,2 et ici le 0,50. Ça fonctionne vraiment bien. Nous sommes dans cet intervalle et c'est lui qui donnera le tempo. Et vous allez voir qu'en intraday, on peut l'affiner, on peut l'analyser et y voir ou pas des figures. En tout cas, c'est le range du moment, 22 100, 24 000. C'est lui qui nous dira si l'on en sort par le bas, retracement aux anciens records historiques. Et si l'on en sort par le haut, prochaine cible, 25 800 $, les 0,618, la cible la plus fréquente pour un 5e temps de hausse, selon les extensions de Fibo. Alors maintenant, eh bien, regardons le cadre intraday. En intraday, eh bien, c'est intéressant. La poussée, je vais mettre en sommeil d'Ishimoku dans un premier temps. La poussée ici, suite à la cassure des anciens records historiques. Le marché bloque donc à 24 000 $, les 0,50 d'extension trouvent un support à 22 170 $. Le marché a formé une figure chartiste cette semaine en biseau ascendant, qui est une figure d'essoufflement, au contact des 24 000 $. Eh bien, il en est sorti par le bas. Cette figure a donc fonctionné. La cible théorique, c'est de revenir à la base du biseau. La base du biseau est ici. Encore une fois, on retrouve les 22 150 $. Très bien. Maintenant, que pouvons-nous y voir ici? Certains y verront une épaule, tête, épaule. D'autres y verront un range. Alors, l'épaule, tête, épaule, c'est une figure de renversement de tendance. Alors, y voir une telle figure, effectivement, serait l'annonce à un stade précoce que le marché va bientôt, entrer dans un retracement à 19 700 $. Donc certains y verront ici une épaule, tête, épaule, sauf que, certes, la figure chartiste est ici. Le range, un rectangle, pourquoi pas? Un biseau ascendant dont nous sommes sortis par le bas, la cible est faite pour certains, très bien. Le point commun de ces trois lectures, c'est à nouveau les 22 000 ici, 150, 170 $. Donc en clair, le marché ne retracera pas aux anciens records historiques tant qu'il préserve ce support, en fait, qui correspond donc au 0,38,2. J'y ajoute donc l'Ishimoku en données 4 heures ici. Alors, regardez en données 4 heures, rappelez-vous ce Kijun-sen dont j'ai beaucoup parlé dans une précédente vidéo. Nous l'avons brisé, ça fait résistance. Pour ceux qui y voient une épaule, tête-épaule, eh bien, la hauteur des deux épaules, la tête ici, le pivot est à 23 350. En réalité, le marché actuellement retrace. On voit que les haltes sont sous pression. Et donc, nous sommes dans un scénario de retracement tant que ces deux résistances écrasent le marché, les 23 350. Par contre, les redépasser, pour moi, c'est le signal d'une accélération en direction des 25 800. Donc voilà exactement dans quoi nous sommes actuellement, dans quel range nous sommes. Le marché est enfermé ici. Les 22 150 et les 23 350. Il faut quitter cet espace-là pour avoir la réponse. Soit le trading range, en fait, qui est un range de continuation, et la figure d'essoufflement serait déjà faite en biseau, puisqu'on a fait la base, ou en fait elle n'est pas faite, et c'est une épaule, tête, épaule, on brise la ligne de coup, et là, le marché retombera à 21 000 $. Voilà donc actuellement ce que je peux vous dire techniquement sur le cours du Bitcoin. Intéressant de noter que justement ces 23 350 sont assez proches du Kijun-sen H4. Donc
un certain nombre d'approches, et le nuage H4 arrive, donc un certain nombre d'approches, que ce soit le chartisme, ici le système Ishimoku ou les extensions de Fibo, délimitent vraiment cet intervalle. Les 22 150 et les 23 350, le range dont il faut sortir pour soit retracer aux anciens records historiques, soit accélérer en direction des 25 800 $. Alors maintenant, le coin Ether. Le coin Ether, je dis objectif atteint. Alors, objectif technique atteint, gare à un scénario de retracement. Là aussi, les halts sous-performent. Bon, on le constate ici, les ratios des halts face au BTC, c'est effectivement Waterloo. C'est compliqué. Notez le double bottom hebdomadaire ici du coin Ether. La cible théorique à 646 $ a été faite. Regardez en hebdomadaire comme on sent qu'il y a quand même la place pour prendre le temps. Ça diverge, donc je ne pense pas que le marché soit en mesure d'accélérer au-dessus des 646 maintenant, en tout cas cette année, et qu'il va dans le meilleur des cas faire son range, voire même carrément retracer à 490 qui serait un très bon point d'achat. Alors, pour le moment, en journalier, pas de panique, un tel signal d'un retracement à 490 n'est pas donné, puisque nous défendons un double support, la ligne ici de tendance haussière chartiste, et Kijun-sen, ici en données journalières du système Ishimoku. Voilà le pivot. Voilà ce que j'estime être le point important à absolument défendre pour éviter un retracement à 490. Et donc, pour le moment, nous sommes dans cette compression entre l'objectif théorique du double bottom moyen terme, les 650 $, et ici donc les 580 $. Voilà la compression, celle du BTC 22 150, 24 000. Et bien ici 580, 650, celle du coin Ether, les compressions dont il faut sortir pour la prochaine direction. Link, alors Link, nous l'avons vu, est très performant cette année. Link, 564% de performance cette année, ça marque donc un peu le pas. Alors, qu'en est-il? Je me suis concentré sur la dernière jambe de hausse importante depuis le point bas de septembre. J'y ai donc ici appliqué, alors je vais vous montrer, j'y ai appliqué ici pour savoir où se trouvent vraiment les intérêts. Le volume par niveau de prix et la zone la plus importante est donc ici en termes de volume. D'un point de vue chartiste, on peut constater donc ici une tentative en rounding bottom qui a échoué puisqu'on l'a réintégré et donc depuis nous sommes là-dedans, dans cette espèce de structure, un range, voilà, nous sommes ici, et donc la base se situe sur les 11,23. Donc je pense que toute cette zone ici, les 10,95, 11,23, est vraiment la zone technique à défendre. D'ailleurs, en Ishimoku, eh bien, le marché est en train de basculer sous le nuage, mais en Ishimoku, on valide l'action des prix lorsque la lagging span le fait, et elle va arriver sur le nuage. Encore une fois, c'est vraiment la zone à impérativement défendre. 10,90, 11, 23, 11,30. Oui, moi je pense que c'est une zone qui peut être intéressante sur le moyen long terme. C'est en tout cas une zone support qui me semble ici assez solide, d'un point de vue de l'action des prix et du volume. Le token CRO, eh bien, nous avons ici un cas d'école du système Ishimoku et de son fonctionnement. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous illustrer cela. Alors, je vais ici passer en échelle logarithmique pour vraiment montrer le mouvement, parce que sur des niveaux comme ça, l'échelle en pourcentage montre davantage les éléments. Regardez l'illustration du système Ishimoku. Ici, nous avions une phase de baisse. Très bien. Le marché évolue sous le nuage, sous les composantes de l'Ishimoku, sous la Kijun et la Tenkan. La tendance s'inverse à la hausse. Lorsqu'on est revenu dans le nuage, on a dépassé le nuage après avoir d'abord dépassé Kijun. On a dépassé le nuage. Ensuite, Kijun et Tenkan sont venus en support et la lagging span a confirmé. Très bien. On a refait la même chose ici et c'est redevenu haussier. À l'envers, cette fois-ci à l'envers, on a fait le contraire. Après cette phase de hausse, nous sommes sortis par le bas du nuage.
après avoir cassé la Kijun, et la lagging span a confirmé en sortant par le bas, et un marché baissier. Et là, rebelote, après avoir retracé quasiment 80% de cette phase de hausse, le cours du BTC est stable, et il essaye à nouveau de dépasser la Kijun, d'entrer dans le nuage pour renouer avec la tendance haussière. Sauf que pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra acheter à nouveau le token CRO le jour où, ici avec le système Ishimoku me semble bien pratique, eh bien le marché, à nouveau, comme ici, ou à l'envers de cette situation-là, entrera à nouveau dans le nuage. Et là, regardez, le Kumo bloque ainsi que Kijun-sen. Alors là, on forme une base qui n'est qu'un ratio de retracement, hein, les 70, les 80% de retracement, oui c'est beaucoup, c'est à la dernière chance, hein, mais je ne prendrai pas le risque de m'y exposer, autant attendre des signaux de renversement haussier, donc ici autant attendre d'entrer dans le nuage et de redépasser Kijun, car derrière on voit très bien les mouvements que cela déclenche. Donc patience, patience pour le token CRO, en attente d'une éventuelle confirmation que le marché forme une base ici sur cette zone de prix. Voilà, chers auditeurs, écoutez, bien pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ce tour d'horizon technique vous a plu. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël. Un joyeux Noël en famille pour enfin retrouver ce qui a fortement disparu cette année 2020, la convivialité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et n'oubliez pas aussi de participer au prochain sondage dont le lien se trouve dans la description. Merci beaucoup, joyeux Noël et à la prochaine vidéo.